Autrefois, on avait peu, mais on accordait de la valeur à tout. Même la pauvreté s'accompagnait de respect, de dignité, de soins. On réparait ce qui se cassait parce que chaque chose avait un sens, représentait un sacrifice et portait une histoire. Aujourd'hui, au contraire, tout semble remplaçable. Quand quelque chose s'abîme, on la jette. Et pas seulement des objets, mais aussi des liens, des sentiments et des relations. On change de bijoux, de vêtements, de téléphones. Et même les personnes, les amitiés et les amours sont devenus jetables. Tout a un sens. Chaque moment, chaque rencontre, chaque passage. Parfois incompréhensible sur le coup. Et pourtant, chaque pièce du puzzle trouve sa place avec le temps. Rien n'arrive par hasard. Et ce qui t'est destiné trouvera toujours le moyen de te rejoindre. Accueille, respire, laisse venir. Tu es sur le bon chemin. Lorsqu'une personne commence à guérir de certaines blessures, à se réparer, après des années en mode survie, en mode alerte, elle développe un profond besoin d'authenticité, de vérité. Elle s'est tellement battue pour mettre de l'ordre dans son esprit, dans ses idées, pour se comprendre, pour s'affranchir du passé, pour lâcher prise, pour se libérer. Certains chapitres lui ont coûté si cher qu'elle refuse de gaspiller encore le moindre effort, la moindre minute dans des relations, des projets qui ne sont pas en accord avec ce qu'elle veut être. Même si certains jours peuvent sembler difficiles ou négatifs, il y a toujours des petites choses positives à trouver. Cela peut être un sourire, un moment de paix, un bon repas ou même une simple pensée réconfortante. Nous devons encourager chaque attitude de gratitude et de reconnaissance. En prenant le temps de chercher ces petites joies quotidiennes, on peut améliorer notre état d'esprit et notre bien-être général. C'est une belle façon de voir la vie. Chaque jour peut ne pas être bon, mais il y a quelque chose de bon dans chaque jour. L'apparence trompe souvent, certains paraissent doux mais sont pleins de venin. D'autres font les durs pour cacher leur sensibilité. Et il y a ceux qui sourient toujours, mais qui portent une douleur que personne ne voit. On ne connaît jamais vraiment ce que les gens vivent à l'intérieur. Il n'y a que 3 règles que vous devez suivre. Règle 1, faites le bien. Règle 2, faites du mieux possible avec les capacités que vous avez et le temps qui vous est donné. Règle 3, montrez aux autres que vous vous souciez d'eux, les aider à réussir. Souciez-vous sincèrement des autres car vous pouvez impacter la vie de chaque personne que vous rencontrez par un sourire, un mot gentil ou un encouragement. Chaque personne a une table dans sa vie. Ceux qui te valorisent vraiment te tirent une chaise dès ton arrivée. Ils te font de la place. Ils te regardent. Ils s'ajustent sans que tu aies besoin de demander quoi que ce soit. Ta présence est naturelle, bienvenue, évidente. Mais il y a aussi les autres, ceux qui te laissent debout. Ceux qui agissent comme si tu dérangeais. Ceux qui te testent pour voir si tu mérites de t'asseoir. La vérité, parfois difficile à accepter. Si tu dois demander ta chaise encore et encore, ce n'est pas un manque de ta part, c'est la mauvaise table. Quand tu dois insister, attendre ou te rétrécir pour trouver ta place, ce n'est pas un problème qui vient de toi, tu es simplement à la mauvaise table. Ne te bats pas pour des endroits où l'on te traite comme un simple ajout. N'insiste pas là où ta présence dérange. Va là où ta présence compte, ta chaise existe, il ne te reste plus qu'à t'asseoir à la bonne table. Oui, parfois, le silence est une force. Mieux vaut se taire face à quelqu'un qui pense toujours avoir raison, qui n'écoute jamais et qui ne cherche pas à comprendre. La vraie sagesse, c'est de ne pas gaspiller ton énergie dans des discussions sans issue. Tout le monde ne mérite pas ton temps ni tes mots. Apprends à te retirer. C'est aussi une forme de respect envers toi-même. La vie n'est ni une ligne droite ni une page lisse. C'est un voyage semé d'embûches qui laisse des cicatrices et fissure nos âmes comme la terre sèche. Mais dans ces mêmes fissures,
où la lumière se réfracte sous des angles inattendus. La vie cache des trésors visibles seulement à ceux qui osent marcher pieds nus dans ses peines et se pencher pour admirer les fleurs sauvages qui y poussent. Le vrai luxe, c'est le temps. La meilleure émission, c'est à l'extérieur. Le meilleur médicament, c'est le sommeil. Le meilleur anti-stress, c'est la nature. Le meilleur calmant, c'est ta respiration. Le meilleur antidépresseur, c'est le sport. La meilleure boisson énergisante, c'est l'eau. Le meilleur réseau social, c'est une table d'amis. Parfois, ce que nous portons à l'intérieur est bien plus lourd que ce que l'on pourrait croire. Les non-dits, les blessures, les colères ou les peurs s'accumulent comme des pierres dans un sac invisible. Ce poids fatigue le corps, brouille l'esprit, ferme le cœur. Mais ce sac, tu n'es pas obligé de le garder. Chaque larme libérée, chaque mot exprimé, chaque respiration consciente allège ton chemin. Laisse aller ce qui ne t'appartient plus. Allège ton cœur et tu verras comme ton âme sera en paix. Comprendre les raisons du comportement d'une personne, comme ses traumatismes ou ses difficultés émotionnelles, témoigne de votre empathie et de votre bienveillance. Mais il est également important de se rappeler que votre bien-être compte. Vous pouvez être compréhensif tout en choisissant de ne pas accepter un comportement qui vous blesse. Il n'est pas de votre responsabilité de tout réparer ou de tout supporter. Votre paix et votre respect de vous-même sont précieux, et il est normal de fixer des limites pour les protéger. Le vrai bonheur ne fait pas de bruit. Il ne dépend ni des regards, ni de l'approbation des autres. Être en paix avec soi-même, c'est accepter son histoire sans regret, ses erreurs sans honte et son présent sans peur. C'est avancer sans se comparer, respirer sans se justifier, vivre sans se trahir. Quand ton cœur est en paix, tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de fuir, tu deviens simplement toi. La paix intérieure est une richesse invisible, mais elle rend la vie profondément belle. Je dis toujours merci, parce que je ne prétends rien et je ne considère jamais rien pour acquis. Et ça, c'est de la gratitude. Je m'excuse si je me trompe, parce que je ne suis pas toute puissante. Je suis humainement imparfaite, et je me trompe souvent moi aussi. Je suis toujours attentive à ne pas faire de mal aux autres, même si les autres ne font pas toujours attention à moi. Ça s'appelle le respect.